Là, ce matin, on commence ce petit JDB par un nettoyage complet du poulailler. J'ai sorti toute la paille. Là-bas, je sais pas si on le voit, mais j'ai enlevé une barre et je l'ai montée là-haut. Parce qu'elle m'a embêté pour le nettoyage et j'ai pas envie de recommencer ça à chaque fois. Donc là, leur perchoir principal, c'est celui qui est dans le coin là-bas. Et donc je leur ai remis de la hauteur avec, vous voyez, le petit escalier que j'ai fini par mettre en biais parce que sinon elles n'arrivaient pas à y accéder. Là maintenant elles montent et il y en a deux qui dorment en haut là-haut. Je leur ai remis de l'eau ici parce que dehors quand il fait froid ça gèle et les cocottes elles n'arrivent plus à boire. Et voilà. Donc là il faut qu'elles se refassent leur petit nid tranquillou. Elles vont travailler à ça ce matin je pense. Et voilà. Oui, oh bah vous êtes pas contente mais ça pue trop. Bon, et en attendant, ah oui, ce week-end on n'a pas les enfants. Madame est partie emmener les enfants chez belle maman. Et donc nous on va pouvoir travailler. J'ai préparé pour pouvoir tomber le cerisier. Lui il vient au-dessus du cabanon là. Et les branches elles commencent à déplacer des tuiles et tout, ça fait chier. Et puis en plus il fait des cerises qui sont pas bonnes. Et il va me gêner parce que ici je compte faire un appentis. Pour protéger un peu plus de bois, un peu de matos, etc. Donc eh ben, j'ai commencé à lui mettre une corde sur un treuil là. Accroché au noyer. Noyer qui lui aussi va disparaître. Parce que il va gêner. Ici on va faire des zones de culture là. Et peut-être le long aussi là-bas on va voir. Mais du coup lui il va gêner. Donc il va disparaître aussi. Sachant qu'on en a un grand là-bas qui fait déjà chier. On en a un par là je sais plus où. Et encore un dans la forêt. Et un grand à l'entrée là-bas. Donc les noix ça va. On en a assez. Et vous voyez que aussi il faut qu'on vire toutes ces merdes là qu'on a récupérées dans le terrain. Oh ça va, on a compris. Qu'on a récupéré dans le terrain et qu'il faut absolument dégager parce que ça nous pollue. Les anciens, je sais pas pourquoi, ils gardaient toujours tout plein de trucs dégueulasses comme ça. Donc voilà. Là, on va faire un peu de nettoyage. Aujourd'hui, il fait assez beau, il fait pas trop froid. Ça sent le printemps. Et franchement, ça fait du bien. J'ai pas tout à fait fini le plancher là-haut pour le grenier. Mais bon, on va se garder ça pour demain quand j'ai pas le droit de faire de bruit dehors. Et voilà. Allez, c'est parti, je vais essayer de vous poser dans un coin là, histoire de filmer la chute de celui-là. Bon, et ben changement de plan, parce qu'avec le vent de ces derniers jours là, il y a le boulot qui était mort sur pied qu'on n'avait pas fait tomber, et ben il s'est vautré sur le grillage. Voilà, voilà. Donc et ben il va falloir remettre tout ça au propre. Donc on annule tout ce qu'on avait prévu. Et on se met à faire ça de suite pour au moins remonter le grillage, que les poules s'en aillent pas. Et il faut qu'on remette absolument tout ça au propre. Bon, alors en fait c'est bien pire que ce qu'on pensait. Parce qu'il n'y a pas que le boulot qui était mort là, qui s'est cassé la gueule. En fait c'est parce que lui, le gros là, qui vient de la haie de sapin là-bas, et ben il est tombé. Alors je sais pas s'il a été entraîné par un des arbres de la haie de la voisine de l'autre côté du champ, j'en sais rien. Et là c'est pareil, il y a encore un morceau de bouleau qui est par terre, qu'il va falloir débiter. Ça c'était du travail assez inattendu. Donc on va voir. Les deux petits, a priori c'est des rejets du noyer. Je pense qu'on va les virer aussi par la même occasion. Ça va faire un peu de place. Bon. Un changement de programme pour ce week-end. Donc on a déjà nettoyé une partie dans le parc là. Et il va falloir qu'on dégage tout ça là-bas. Mais bon, ça c'est pas pressé. À mon avis, il faut plus que là. Vous voyez, ces deux là qui sont verticaux. Il faut absolument que je les enlève de là. Parce que eux risquent de tomber sur la clôture. Bon ben voilà, en fait
il est possible que ce soit un peu plié en fait. Parce que ça, c'est un pin. Et vous voyez que l'écorce, elle est assez lisse. Alors que là, c'est assez rainuré. Et c'est comme celui-là à côté. En fait, je pense qu'ils étaient trop proches. Et là, on voit, c'est la racine qui est toute pourrie. Et en fait, c'est la racine qui a pété. Et il s'est étalé de tout son long. Évidemment, il a fallu qu'il tombe pile sur le boulot qui était déjà mort et fracassé. Et ça, c'est tombé sur ma clôture. C'est quand même pas de cul. Enfin, pas de chance d'un côté. Et d'un autre côté, ça aurait pu être bien plus... Ça me causait bien plus de dégâts à mes clôtures. Donc bon, on va... Je sais pas si je vais pouvoir débiter ça tout seul. Et de toute façon, comment est-ce que je fends ça après? Là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde intégrale. Parce qu'autant les petits cerisiers, machin, tout, je peux m'en sortir, mais là, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, alors de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. On a déblayé tout ce qui était là, on a fait un petit tas là-bas qu'il faudra ranger. Mais surtout, j'ai assuré le coup. Là, ça, j'ai pas réussi à les pousser pour les faire tomber et tout. Faudra les débiter, je sais pas comment. Certainement à la perche, enfin à la tronçonneuse perche. Mais du coup, je les ai assurés pour pas que ça retombe sur le grillage. Bon, vous voyez que le grillage, il est plus tout droit, tout propre, mais au moins il tient la route. Il faudrait que je fixe là autour des poteaux. Mais bon, tant pis. Voilà. Quoi d'autre? Bah, pas grand chose. En fait, le gros, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on ait de l'aide pour le débiter. Moi, je suis suivané là. Après une semaine de boulot au chantier dans le magasin, là, aujourd'hui, je tiens pas la route. Madame est en train de débiter ce qui reste. J'ai déjà fait des allers-retours avec la charrette là pour apporter du bois là-bas, parce que évidemment, le tracteur tondeuse est en panne, il ne démarre pas. Et bon, bah moi, la mécanique, c'est pas mon truc. Voilà, bon, bah il y a un peu de vent, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. On verra ce qu'on fait demain, certainement du plancher là-haut. Et voilà, bon, déjà, c'est un peu mieux dégagé là. Ça fait plaisir. 1 week later. Bon, suite du JDB de la semaine dernière, on a rangé un peu le cabanon. Bon, là, on va se faire une zone tronçonneuse, affûtage, tout ça. Là, faut que j'ai encore que je mette une étagère et on va ranger la... Comment ça s'appelle? Le truc à sac à dos, là. Le débroussailleur en sac à dos, avec l'essence, etc. Et ici, j'ai récupéré des racks au Weldom, au nouveau magasin, où j'ai fait le showroom des portes. Donc j'ai récupéré les racks, vous savez, c'est là où ils rangent toutes les barres en métal et tout ça, les carrés à acheter. Et on en a mis tout le long, là, pour pouvoir y ranger les outils. Ça va dégager, je sais pas exactement pourquoi, peut-être pour des clapiers à lapin, pour... voilà, bon. Donc on a rangé ça, on a aussi nettoyé là-haut. Donc on a enlevé des grosses poutres qui étaient là en stock, voilà. Et j'ai fermé en haut parce qu'on a trouvé des crottes et un œuf bouffé. Donc j'ai fermé le poulailler par le haut là-bas, histoire d'être un peu plus sécurisé. Bon, en parlant de Weldom, eh bien, ils m'ont fait une proposition suite à notre collaboration pour le... T'es sérieux? Faut que tu gueules maintenant. Donc je disais, ils m'ont fait une proposition suite à notre collaboration pour le showroom, et donc que j'ai accepté, et donc je vais commencer à travailler pour eux, et ça va être rassurant pour tout le monde, pour madame, pour faire sa transition vers Nounou. Pour nous, ça nous fera un revenu fixe supplémentaire, et ça permet d'assurer un peu la suite. Donc la semaine dernière, ou cette semaine-là, il y a eu
un live du réseau autonome sur est-ce qu'il faut de l'argent pour un projet d'autonomie? Oui. Enfin, tout dépend comment vous le voyez, mais dans ma conception des choses, il en faut quand même un peu. Ne serait-ce que pour pouvoir acheter le matériel. Par exemple, là, on refait l'isolation, c'est un gros investissement et c'était sur notre pécule de départ, mais typiquement, si je veux mettre des panneaux solaires, c'est sur les futurs revenus. Et donc, il faut que je fasse rentrer de l'argent pour installer ça. Voilà, on peut pas, enfin, vivre d'amour et d'eau fraîche, oui, essayer d'être le plus résilient possible en dépensant le moins d'argent possible, oui, mais il faut quand même continuer à en gagner. D'habitude, il gueule pas autant, hein. C'est juste vraiment pour me faire chier, hein. Bon voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Le cerisier, il avait été tombé, on a commencé à le débiter. On a récupéré pas mal de charafes là, aussi dans le truc qui nous reste à trier. Ça, ah oui, tiens, petit coup de gueule. Parce que dans notre terrain, on a trouvé des anciens poteaux téléphoniques dont il s'était servi pour faire je sais pas quoi. Sauf que ça, c'est traité au goudron. Donc clairement, on ne peut pas garder ça dans un terrain qui va produire de la bouffe. Ça va tout polluer. Et devinez quoi? À la déchetterie, ils n'en veulent pas. Et ils le prennent pas. Donc il va falloir que je me démerde pour essayer de m'en débarrasser quelque part. Et en espérant qu'on me fasse pas payer pour m'en débarrasser. Comment voulez-vous que ça se passe bien dans ce pays si, quand les gens veulent faire des actes civiques de nettoyage de notre écosystème, eh ben, on les fait payer. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Déjà, on prend du temps, on fait des... Alors que quelqu'un vienne les chercher sur place, fasse le nettoyage à notre place, qu'on le paye pour sa main d'œuvre, c'est une chose. Mais quand on le fait soi-même et qu'on l'emporte dans un dépôt où ça va être traité, enfin, on paye déjà suffisamment d'impôts pour pas avoir à payer en plus au moment où on doit le faire. C'est du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Après, il ne faut pas s'étonner que ça, ce genre de truc, se soit brûlé ou abandonné sur le bord des chemins.